Bonjour, alors aujourd'hui il pleut énormément, on est mercredi, journée des enfants. On va aller à la ludothèque, j'attends juste que ça se calme un petit peu parce que on va être tout mouillé et voilà. Et avec l'écharpe en plus niveau logistique, c'est toujours compliqué quand il pleut parce que le temps que je mette Gaspard dans l'écharpe, j'aime pas le fait qu'il soit mouillé, j'essaye de lui mettre son bonnet d'ailleurs le plus rapidement possible. Mais bon, c'est jamais très agréable et puis en plus il fait un petit peu froid, du coup ça nous transperce un petit peu l'humidité. Donc ouais, mais on va faire avec et puis on va quand même passer un bon moment à la ludothèque. Moi, je voulais vous parler en fait de l'allaitement parce que vous avez été très nombreux à réagir. C'est un sujet que je vois que vous avez beaucoup aimé, donc je voulais vous en dire un peu plus. Au départ, quand le bébé est dans le ventre, le corps ne connaît pas évidemment les besoins en allaitement, en tétée du bébé. Et en fait, c'est quand l'enfant va naître qu'il va donc téter et c'est là en fait où la production de lait va se faire. Le corps va produire du lait par rapport à la demande du bébé. Donc en fait, ce qui va muscler la production lait, c'est la prolactine. En fait, quand le bébé est au sein, il y a deux hormones qui se libèrent, la prolactine et l'ocytocine. La prolactine, c'est vraiment le muscle voilà, de l'allaitement, c'est-à-dire que plus l'enfant tète, plus de la prolactine va être libérée et donc plus on aura de lait. Quand la durée d'arrêt d'allaitement est trop longue, donc par exemple une nuit pendant 5-6 heures, et bah, du coup ça peut engendrer après une mauvaise lactation. Donc du coup ne pas hésiter à mettre son enfant au sein à la demande pour que justement la prolactine fasse son effet, c'est-à-dire produise de plus en plus de lait pour assouvir les besoins de votre bébé. Ensuite, la deuxième hormone, c'est l'ocytocine. Et là, cette hormone-là, en fait, on l'appelle aussi l'hormone du plaisir. Et en fait, c'est ce qui va permettre d'exprimer le lait. C'est ce qui va éjecter en fait le lait du mamelon maternel. Donc, ce sont voilà deux hormones très très importantes. Lorsque le bébé, pareil, est dans un pic de croissance, il ne faut pas hésiter surtout à le mettre énormément au sein pour que justement le corps s'habitue à produire encore plus de lait et répondre justement à cette nouvelle demande, ces nouveaux besoins, les nouveaux besoins du bébé. Et ça passe par des tétées de jour comme de nuit. Donc après, pour les tétées de nuit, vous avez le choix évidemment entre plusieurs solutions. Soit vous vous levez, vous allaitez votre enfant assis confortablement, soit vous le faites téter allongé à vos côtés de manière totalement sécurisée. C'est un petit peu ce qu'on avait vu hier avec le cododo, je crois que c'est Fabienne qui vous en a parlé. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, on a écrit des articles à ce sujet, notamment sur le manque de lait, les idées reçues sur l'allaitement, sur le cododo également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour en savoir davantage. Je prépare aussi un atelier en fait sur le sommeil de l'enfant et un petit peu plus particulièrement le sommeil de l'enfant à l'été. Donc c'est un atelier qui sera disponible dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à regarder nos prochaines vidéos, nous vous en dirons plus. Alors pour ceux qui sont intéressés par ce que j'ai pris à la ludothèque, voilà, il s'agit d'un kit de construction de la marque Sevi. Il est super bien fait parce que très malléable pour les enfants, enfin très maniable pour les enfants de 3 ans. Il y a les notices explicatives qui sont vraiment super. Il a presque pu le réaliser en autonomie. Je dis presque parce qu'il y a certains écrous qui étaient un peu difficiles à placer pour lui. Voilà. Mais en tout cas, c'est un super jeu. Il s'est beaucoup amusé avec.